Merci de choisir Aigle Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, les titres de votre journal. Le pape Léon XIV exprime sa tristesse après l'attaque menée par les rebelles ADF contre la paroisse bienheureuse Anouaric de Komanda à Ituri. Cet acte violent a fait état de 43 morts. Le Saint-Pierre a également imploré la miséricorde de Dieu, espérant que les sangs versés par ces martyrs deviennent une sémence de paix. Le vice-premier ministre congolais en charge de l'intérieur, Jacquemaine Chabani, co-préside la 10e session de la commission technique mixte des frontières et la 11e session spéciale de la commission défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo qui se tient à Oyo au Congo-Brazzaville du 28 au 31 juillet 2025. Voilà tout pour les titres. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Aigle Télévision. Je l'ai annoncé à l'entrée de ce journal dans une note circulaire parvenue lundi 28 juillet 2025 à la rédaction de Aigle Communication, signée par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Le pape Léon XIV a exprimé sa profonde tristesse après l'attaque des rebelles ADF contre la paroisse bienheureuse Anouaric de Komanda en Ituri, en République démocratique du Congo. Les bilans de cette attaque fait état de 43 personnes mortes. Les détails dans cet élément. Cette tragédie nous invite davantage à œuvrer pour le développement humain intégral de la population meurtrie de cette région, indique le télégramme rendu public ce lundi 28 juillet par Vatican News. Le pape Léon XIV dit avoir appris avec consternation et profonde affliction cette attaque perpétrée contre la paroisse bienheureuse Anouaric de Komanda dans la province de l'Ituri qui a causé la mort de plusieurs fidèles rassemblés pour les cultes. Tout en s'associant au deuil des familles et de la communauté chrétienne gravement touchée, le Saint-Pierre leur manifeste ainsi sa proximité et les assure de sa prière, indique le télégramme adressé à Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko. L'évêque de Rome souligne encore des documents, implore Dieu afin que le sang de ces martyrs soit une sémence de paix, de réconciliation, de fraternité et d'amour pour tous les peuples congolais. Le pape Léon XIV achève son message de proximité, de réconfort et d'amour par l'envoi, la bénédiction apostolique à la paroisse bienheureuse Anouaric de Komanda, particulièrement aux familles éplorées ainsi qu'aux filles et fils de la République démocratique du Congo et à la nation entière. Pour sa part, dans un communiqué publié lundi, la Senko condamne ces nouveaux massacres et insiste sur la nécessité de mettre en œuvre l'initiative conjointe Senko-ECC du pacte social qui pourrait aussi se pencher sur cette situation. En attendant, elle appelle le gouvernement congolais à diligenter une enquête approfondie assortie des résultats sur la tragédie humaine survenue à Komanda et que justice soit faite. Poursuivons cette édition du journal avec cette information de la présidence en plus brève. Le directeur des cabinets du chef d'État, Anthony Kinjo Kamol, a présidé ce lundi 28 juillet 2025 au Palais de la Nation la cérémonie officielle de remise et reprise entre André Wameso, directeur des cabinets adjoints sortant du président de la République en charge des questions économiques et financières, et son successeur André Niembo, récemment nommé. Ces passages de relais s'inscrivent dans le cadre de la réorganisation du cabinet présidentiel à la suite de la désignation par ordonnance présidentielle de M. Wameso au poste de gouverneur de la Banque centrale du Congo. Cet événement s'est déroulé en présence de plusieurs hauts cadres de la présidence de la République, parmi lesquels quelques conseillers du chef de l'État ainsi que les personnels du cabinet.
Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, co-préside aux côtés de son homologue du Congo-Brazzaville, Zéphirin Boulou, la 10e session de la Commission technique mixte des frontières et la 11e session spéciale de la Commission défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Ces assises se déroulent à Oyo, situé dans le département de la Kivette en République du Congo du 28 au 30 juillet 2025. Suivez. Ouvert ce lundi 28 juillet 2025 dans la ville d'Oyo au Congo-Brazzaville, la 10e session de la Commission technique mixte des frontières et la 11e session spéciale de la Commission défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo marquent une nouvelle étape dans le renforcement des liens bilatéraux entre les deux pays voisins. À cette occasion, les chefs de la délégation du gouvernement de la RDC, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a livré une allocution empreinte de fraternité, de volonté politique et d'engagement mutuel. Les chefs de la délégation du Congo-Kinshasa, Jacquemaine Chabani, s'est dit honoré de participer à ces deux rencontres couplées, saluant ainsi l'hospitalité chaleureuse du gouvernement hôte. Dans un contexte régional marqué par diverses menaces transfrontalières, ces rencontres revêtent une importance stratégique. Elles constituent un espace de dialogue franc sur les questions sensibles touchant à la sécurité, à la gestion des frontières et à la mise en œuvre des mécanismes de contrôle communs. Revenant sur les précédentes assises tenues à Kinshasa en juin 2024, les patrons de la sécurité intérieure du Grand Congo a rappelé que plusieurs recommandations attendent encore leur mise en œuvre. Le VPM a insisté sur la nécessité de renforcer les contacts réguliers entre deux parties, proposant ainsi la création d'équipes mixtes chargées de définir une méthodologie claire, un budget et un calendrier pour relancer les opérations suspendues depuis 2015, notamment la délimitarisation des îles et l'opérationnalisation de points d'entrée officiels. D'une rubrique à une autre, le ministre provincial de la Santé, Dr Patricien Gongo, a interdit ce lundi 28 juillet 2025 l'exposition des malades dans les lieux publics dans le but d'obtenir de l'argent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Selon le ministre provincial de la Santé, cette pratique porte atteinte à la dignité humaine. Les précisions dans ces reportages. Dans une note circulaire parvenue lundi 28 juillet à la rédaction des Aigles Communications, le ministre provincial de la Santé a interdit l'exposition des malades dans les lieux publics dans le but d'obtenir de l'argent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Selon le docteur Patricien Gongo, cette pratique porte atteinte à la dignité humaine. En effet, au vu de préserver les valeurs et la dignité humaine et de faire respecter les prescrits de la loi, le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention interdit toute pratique d'exposition des malades dans les lieux publics dans toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, peut-on lire dans cette circulaire. Désormais, tout malade exposé dans la rue devra être transféré dans une structure sanitaire. Les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires. Dans plusieurs coins de Kinshasa, on voit souvent des malades installés dans la rue, espérant la générosité des passants. Ces personnes, déjà affaiblies par la maladie, étaient parfois placées là par leurs proches dans une situation de grande détresse. Parlons éducation dans cette édition du journal. La 58e édition de la session ordinaire de l'examen d'État se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Pour rappel, cette édition a été lancée ce lundi 28 juillet à Kinshasa par la ministre d'État en charge de l'éducation, Raissa Malou, au collège Don Bosco à Massina. Quelques élèves finalistes rencontrés par votre rédaction à Bandalungwa au centre de Bokolo, Saint-Michel, Excellence et Ango Ango apprécient l'organisation et le déroulement de cette édition de l'examen d'État. Suivez.
J'ai laissé ma Pauline Tati, la commerciale et gestion. Ouais, c'était facile. Ben, c'était déjà préparé à l'école et à la maison. Je me suis bien reposée hier, ce qui m'a permis de bien travailler aujourd'hui. C'est tout. À une haute distinction. Ouais, je suis venue normale, confiante, sereine, j'avais peur de rien. Ben, je compte directement continuer avec mes études universitaires. Ben, de tenir bon, d'être courageux, de ne pas avoir peur. Ben, un jour tout ça finira. Je crois, je prie pour vous, nous prions tous pour vous et nous croyons en vous. Je suis de l'école Institut Bokole de Banda, je fais l'option commerciale et gestion. L'impression est bonne par l'organisation et par le développement, c'est bien effectif. Un joueur, lorsqu'il part au terrain, il est toujours déterminé à l'objectif de gagner. J'attends un bon pourcentage et une distinction. Les questions posées, ce sont des questions qui sont liées au programme national. Ce sont des questions vues à l'école. Si je pourrais vous dire une faculté fixe, je sais vous mentir. Mais laissons l'avenir. L'avenir dira. Et pour boucler cette édition du journal, les gouverneurs ad intérim de la province du Haut-Katanga, Kazembe Choula, a présidé ce lundi 28 juillet 2025 au lancement des travaux de construction de la nouvelle route concédée Likasi Borne 30D en présence du directeur général de l'agence congolaise des grands travaux, Nico Nzaonzaou. La construction de cette nouvelle route transfrontalière qui connectera la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo et celle du nord-occidental en Zambie. Les détails dans cet élément. Une nouvelle route de 160 km bitumée en une fois deux voies avec un immense port sec à Kikoyo-Mwabesa pour connecter différemment la RDC à la Zambie à travers les provinces du Haut-Katanga en RDC et celle de nord-occidental en Zambie. Voici les composantes de ce projet qu'a lancé au nom du ministre des ITP, Alexis Gisaro Mouvouni, ce lundi 28 juillet à Likasi, Martin Kazembe Choula, gouverneur ad intérim de la province du Haut-Katanga, en présence notamment du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, dont la structure pilote ce projet. À la cérémonie qui s'est tenue sur la route du projet, qu'exécutera la firme Vaste Réseau de Services au Congo, VRSC en sigle, le maire de la ville de Likasi a dit la bienvenue à l'assistance avant que le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux ne présente le projet et ses visées. Si nous voulons devenir riches, construisons la route. Si nous voulons nous développer, construisons la route. Car la route vous apporte tout. Et la route vous amène partout. Ce projet d'envergure est l'un des plus grands projets qui sera développé au départ de la ville de Likasi, dans cette zone appelée ceinture de cuivre. Le projet s'inscrit dans le cadre de trois initiatives présidentielles prioritaires du second mandat de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prévoit notamment les désenclavements du territoire national. Au niveau régional, ce projet permettra de relier la ville de Likasi en République démocratique du Congo et à celle de Solwezi en République sœur de la Zambie, d'où l'appellation de la route Likasi-Solwezi d'une part, et d'autre part permettra par ricochet de connecter notre pays à ceux de l'Afrique australe à travers une nouvelle route transfrontalière, transnationale, sans passer par le poste frontalier habituel comme celui de Kasumbalesa ou Sakania. Monsieur Moïse Birali, directeur général de la firme concessionnaire, a donné dans son propos les garanties que ce projet sera mené à bon port, selon le cahier des charges convenu avec le gouvernement de la République. Mon équipe et moi-même sommes conscients de la délicatesse du travail et de la mission qui nous est confiée. Nous sommes la première compagnie 100% congolaise à laquelle est attribué un projet de ce genre. Et donc, à travers notre réussite, nous allons décomplexer ce secteur et l'honneur reviendra à l'entrepreneuriat congolais. Nous tenons à vous rassurer que la qualité et le délai du projet seront respectés.
gouverneur ad interim de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a pour sa part salué cet énième investissement consenti par le chef de l'État en faveur du développement de sa province. Il en appelle à une appropriation du projet par sa population. C'est par la suite que le go de ces travaux a été donné. Il est à noter que le concessionnaire aura 3 ans pour boucler les travaux du projet dont il aura la gestion durant les 25 prochaines années à partir de la mise en service des postes de péage qui permettront son retour sur investissement avec les intérêts d'usage. C'en est fini pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, place au rappel des principaux titres. Le pape Léon XIV exprime sa tristesse après l'attaque menée par les rebelles ADF contre la paroisse bienheureuse Anoirek des Commandants à Ituri. Cet acte violent a fait état de 43 personnes mortes. Le Saint-Pierre a également imploré la miséricorde de Dieu, espérant que les sangs versés par ces martyrs deviennent une sémence de paix. Le vice-premier ministre congolais en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, co-préside la 10e session de la Commission technique mixte des frontières et la 11e session spéciale de la Commission défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo qui se tient à Oyo, au Congo-Brazzaville, du 28 au 31 juillet 2025. Et voilà, c'est tout pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas surtout de vous abonner dans votre chaîne YouTube Aigle Télévision. À la prochaine. Au revoir. Votre agence de communication à la